Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission After Work de Canal 2 Star. After Work, c'est 52 minutes de détente et de décryptage de l'actualité politique, sportive et culturelle du Bénin et du monde de l'international. After Work, c'est avec mes chroniqueurs maison. Samuel, bonsoir. Bonsoir Martial, bonsoir à tous. Hospice, bonsoir. Bonsoir Martial et amis téléspectateurs de Canal 2 Star, bonsoir. After Work, c'est 52 minutes et nous allons démarrer cette émission avec cette belle mélodie de Nicanor. Nicanor, le fils du pays, qui a chanté Bizarre. Cette chanson qui parle de l'ingratitude humaine, suivant en complicité avec la régie. Je suis tombé combien de fois? Est-ce que je dois compter? Non, quand on aime, on sait pas compter. Beaucoup d'opinions sur nous, méchants, gentils, le temps nous dira. Mais ce que donne la main droite, la main gauche doit-elle le savoir? Mon frère fait du bien, il attend en retour quelque chose que tu n'auras pas. Si l'orphelin a eu son repas, le mendier du village a servi de bois. Mais qu'est-ce que je prends pour moi, je pauvre fou, qui pour me pardonner mes défauts? Je découvre pourquoi tu m'en veux. Si le chemin tourne comme toi, qui pour me pardonner mes défauts? Mais qu'est-ce que je peux pouvoir juger mon ennemi, mon frère d'hier? Mon ami, les hommes sont bizarres, quoi que tu leur fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau, et tes défauts, ton fardeau. Je te dis, les hommes sont bizarres, quoi que tu leur fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau, et tes défauts, ton fardeau. Les gens sont bizarres, bizarres. Les hommes sont bizarres, bizarres. Vraiment ils sont bizarres, bizarres. Ah, ils sont bizarres, bizarres. Les gens sont bizarres, bizarres. Les hommes sont bizarres, bizarres. Vraiment ils sont bizarres, bizarres. Bizarres, bizarres. Narcisse Aouillon, Élisée Gado, Juventus le riche. Ton chantement me fait peur, le remède est devenu ma douleur. Toi qui colorais ma vie jusqu'hier, je suis tout pâle et tu prends des couleurs. Mon père me disait souvent, c'est pas toujours le plus faible qui fut le combat. L'univers n'oublie pas, attention, ta main réponse à tes prières se trouve dans tes actes. Et mes yeux ont tout vu, tout seul sur la rive, je reste debout, le passeur n'entend plus mes cris. Fred s'impose, Messi Cabo. Qu'est-ce qu'on a amené, qu'on va emporter? Vanité des vanités. Pardonne-moi si je t'ai offensé, mon ennemi, mon frère d'hier. Mon ami, les hommes sont bizarres, quoi que tu leur fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau, et tes défauts, ton fardeau. Je te dis, les hommes sont bizarres, quoi que tu leur fasses, c'est zéro. Tout est bien fait, tombe à l'eau, et tes défauts, ton fardeau. Ah, ils sont bizarres, bizarres. Les gens sont bizarres, bizarres. Les hommes sont bizarres, bizarres. Vraiment ils sont bizarres, bizarres. Ah, ils sont bizarres, bizarres. Les gens sont bizarres, bizarres. Les hommes sont bizarres, bizarres. Vraiment ils sont bizarres, bizarres. Bizarres, bizarres. Sulpice Bagidi, Sohaïmo, Ira Sagosu. Samson Boudjo, merci pour l'énergie. Et bien savourer cette mélodie. Nous sommes toujours sur Canal 2 Star dans votre émission After Work. Samuel, Bizarre, c'est un titre de la chanson de Nicanor, le fils du pays, qui nous renseigne sur l'ingratitude humaine. Pour avoir écouté cette belle mélodie, qu'est-ce que cela vous inspire? Merci Martial. Déjà, je trouve que c'est une très belle leçon de vie que l'artiste, le fils du pays, Nicanor, partage avec nous. Il est en train de décrire là la nature humaine. On peut être généreux envers des hommes, des amis, et quelques temps après, on reçoit le revers de main, une ingratitude de la part de ces gens-là qu'on avait aidés dans le passé. Donc, je crois même que l'artiste le dit à dessein dans la chanson.
fais du bien sans t'attendre à quelque chose en retour. Quand tu veux faire du bien, fais-le sans t'attendre à quelque chose en retour. Donc, je pense que c'est une très belle chanson qui enseigne des leçons de vie qu'on doit vraiment écouter, s'en inspirer pour savoir quand même se conduire dans la vie. Merci Samuel. Nicanor, c'est bien le fils du pays qui nous fait découvrir à travers cette philosophie ce que c'est que l'ingratitude et sa manifestation. Hospice. Pascal, la chanson même intitulée Bizarre, et je réponds en disant que nous sommes tous bizarres. Vraiment bizarre, parce que non, c'est quand même, Samuel vient de le dire, c'est quand même une très belle leçon de vie, hein, parce que comme on le dit souvent, l'homme a plusieurs faces, ou bien plusieurs facettes, et si je peux m'exprimer en ces termes, tu fais un bien, mais tout ce que tu as en retour, c'est de l'ingratitude. Et également, moi je vois cette chanson, bien je vois la chose peut-être dans les deux sens, pas seulement toi qui fais le bien, mais également celui qui te fait le bien également. Parce que, bien vrai, toi, tu fais le bien et puis en retour, voilà, c'est l'ingratitude de cette personne à qui tu as fait le bien. Mais également, la personne qui te fait du bien, toi, à cœur ouvert, tu penses peut-être que, bon, voilà, c'est un bien qui vient du cœur naturellement. Mais après cela, cette générosité même de la personne, des fois, ça cache des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. La personne te fait du bien aujourd'hui, mais demain également, cette même personne raconte de n'importe quoi sur toi. Ah voilà, quand il s'était en difficulté, c'est moi, j'étais là pour lui porter un coup de main. Donc, vraiment, c'est pour s'enorgueillir. Tout à fait. Donc, c'est loin d'être une très belle chanson. Je pense quand même que ça a été également une leçon de vie, hein. J'invite tout le monde à écouter cette belle mélodie du fils du pays. Ça dit beaucoup et que, bon voilà, on est dans la vie, hein, comme on le dit, on ne peut plus, je vais dire, faire autrement. Donc on doit se comporter comme les autres, hein, pas imiter ce qu'ils font, mais quand même rester dans la vie comme eux et également, voilà, je ne sais pas, à la fin bénéficier. Là, je ne vous comprends pas vers la fin. Est-ce que ce n'est pas bon de faire du bien? Je ne dis pas le contraire. Changer de comportement et tenir compte de la traîtrise des gens, c'est ça? Non, vous savez, parfois certaines situations nous obligent à changer de comportement. Cela ne dépend pas de notre volonté en tout temps. Je prends à vous, Samuel, vous n'allez pas me dire que, bon voilà, vous posez un acte bien à la même personne ou bien, je prends la même personne plusieurs fois, mais en retour, tout ce que vous avez eu du moins comme récompense, ça dépasse même l'ingratitude, en tout cas, des sabotages par-ci, par-là. Vous n'allez pas me dire que vous allez toujours continuer à faire du bien ou bien à poser des actes de bonne foi, toujours envers cette même personne. Moi, je pense qu'à cette question, sans le vouloir. Quand je même. pense qu'à cette question, l'artiste même a déjà répondu. Fais du bien sans t'attendre à quelque chose en retour. Justement. Moi, je pense même que l'essentiel à retenir, c'est que quand tu fais du bien à quelqu'un, ne t'attends pas à un retour. Tu lui fais du bien, la nature va te récompenser de cela. Je vais vous expliquer. Je ne suis pas l'artiste, hein, je ne sais pas ce qui a motivé quand même l'artiste à chanter cette chanson. C'est sûrement les expériences de la vie. Justement, quand on fait du bien, on n'attend pas quelque chose en retour naturellement. Vous posez un acte bien, c'est que ça vient du cœur et c'est vous. Maintenant, quand vous posez l'acte et que la personne peut-être souhaite vous rendre l'ascenseur et sa manière à lui, ou bien à elle, une personne, voilà, sa manière à elle de vous rendre l'ascenseur, c'est peut-être vous rendre l'ascenseur de la plus mauvaise des manières. Mais quand même, nous sommes tous des humains. Nous n'allons pas accepter cela quand même. Oui, mais les Saintes Écritures disent ce que ta main gauche fait, que ta main droite ne le sache. Donc, justement, je pense que dans la vie, on ne peut que faire du bien et continuer son chemin. Nous ne pouvons pas et surtout faire du bien autant qu'on le peut. Nous sommes des humains, nous ne pouvons pas marcher coûte que coûte sur les Saintes Écritures. Hein. Ça là, nous sommes des humains, personne ne peut se comporter comme le veut les Saintes Écritures. Au-delà de tout, l'ingratitude, c'est une monnaie qui enrichit, et je voudrais dire, la gratitude, c'est une monnaie qui enrichit la personne qui l'utilise à bon escient. Et nous allons déboucher naturellement sur ce plateau sur la revue des titres.
Samuel, la revue des titres de ce Merci jour. Martial. Voici l'essentiel à retenir de la une des journaux qui nous sont parvenus ce 17 novembre 2025. La révision de la Constitution est désormais actée et toutes les parutions en parlent. Révision constitutionnelle, le Bénin franchit un tournant historique, écrit en manchette Libération. 90 voix pour, 19 contre, aucune abstention. La révision de la Constitution est passée avec une facilité déconcertante. Le Bénin prend enfin son envol, mentionne la boussole. 90 députés, y compris des LD, donnent leur approbation, nous rapporte Projecteur Info. Le Sénat créé, les mandats du président, des députés et maires passent à 7 ans, nous précise Diakpata. Toujours à propos de la Constitution au Bénin, Biot Tchané salue un tournant décisif et appelle à l'unité nationale, nous apprend Décryptage Info. Le Sénat permettra au Bénin de se débarrasser de la politique politicienne, évoque Nicaise Fayon à propos de la révision de la Constitution, nous rapporte l'opinion aujourd'hui. Et en réaction des différents groupes au Parlement, suite à la révision de la Constitution, la majorité jubile, l'opposition crie au scandale, nous révèle la priorité. Par ailleurs, dans le cadre des élections communales de 2026, la Cour suprême rejette le recours du parti Les Démocrates contre la Sénat, nous apprend le Télégramme. Le parti Les Démocrates, débouté par la Cour suprême, nous indique le matinal. Et pour le compte des législatives de 2026, avec l'ouverture du dépôt des candidatures, Saka Lafia engage les partis dans une phase décisive du processus législatif, nous révèle le quotidien Diakpata. Jusque-là, la Sénat attend toujours les premières déclarations de candidature, fait savoir l'événement du jour. Et dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants au Bénin, 165 plaquettes de cannabis sont saisies près de Malanville, nous apprend les 4 vérités. Le colonel Rodrigue Alofa et ses éléments saisissent 165 plaquettes de chanvre indien de 150 kg, nous précise le grand jury. La police républicaine lance le recrutement de 715 élèves agents, nous annonce Palabre au quotidien. Le confrère précise que le dépôt des dossiers démarre ce jour. Fidèles téléspectateurs de Canal 2 Star, ce sera tout pour la revue du jour. Merci Samuel pour cette revue de ce 17 novembre 2025. L'essentiel a retenu, les téléspectateurs l'ont su. L'actualité brûlante, c'est la révision de la Constitution. Effectivement. La révision de la Constitution, est-ce une urgence de réviser la Constitution béninoise? Merci Martial pour la question. Parler d'une urgence, pour le moment, on ne peut pas parler en ces termes d'urgence. C'est vrai que c'est un point nécessaire à changer parce que la Constitution, c'est une œuvre humaine. La Constitution de 90, c'est une œuvre humaine. Et toute œuvre humaine est perfectible. Donc, déjà, avec la Constitution de 90, elle prévoit les conditions pour la modifier. Et ces conditions-là ont été respectées. Et je pense que tout a été respecté dans les termes. Donc, parler de nécessité ou d'urgence, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais déjà, si on fait un retour en arrière et on tient compte des situations auxquelles ont été confrontés le parti Les Démocrates, on peut quand même affirmer que c'est une nécessité. Parce qu'avec le Sénat qui est désormais créé, je pense que ça va permettre de répondre à certaines questions auxquelles on n'avait pas toujours de solution, notamment avec le parti Les Démocrates qui a quand même fait plusieurs recours déposé plusieurs recours à la Cour constitutionnelle pour quand même avoir une issue sur une position donnée dans les faits auxquels elle était confrontée. Mais déjà, le système partisan qui était voté réglait beaucoup de problèmes. Et Hospice, est-ce qu'on a besoin d'aller à une révision constitutionnelle à quelques mois de fin du mandat de l'actuel président de la République? Et qui plus est, on a déjà lancé le processus électoral pour la présidentielle de 2026 et les 2 tuyaux sont connus.
Merci Martial pour cette question et merci également d'avoir évoqué la réforme du système partisan. J'allais justement évoquer, je suivais Samuel dans son analyse qui dit qu'il fallait quand même réviser, arriver à cela. Et tout de suite, j'ai envie de lui demander à quoi donc a servi la réforme du système partisan. Si il faut attendre la veille voilà, des élections pour pouvoir procéder encore à une révision de la Constitution. Bien vrai, je suis d'accord, il ne faut pas voir seulement la chose du mauvais côté, il y a également le bon côté dans cette affaire-là. Mais quand même, je le dis, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas du tout le moment pour parler du Sénat également, parler de la révision de cette Constitution-là. Et l'autre chose qui, je vais dire, me fait un peu mal, c'est que on n'a pas, je vais dire, pris en compte l'avis même de la population. On parlait justement sur ce même plateau du référendum et on disait que ça serait une bonne chose de procéder à la révision de la Constitution par référendum. Si tel était le cas... En prenant le pouls de la population, parce que le texte fondamental a des dispositions pour cela. Pour cela, et nous sommes en démocratie. Le peuple aussi a le droit de s'exprimer. Voilà, la décision a été prise sans l'avis de la population, si je peux le dire ainsi. Bien vrai, vous pouvez peut-être me dire, bon voilà... Les représentants du peuple sont là. Justement, vous allez me dire que les députés sont là, mais bien vrai, c'est la population qui choisit les députés. Mais une fois arrivé là-bas, vous êtes d'accord avec moi que les députés ne font plus, ou bien ne font plus exactement la volonté de la population. Ça, c'est clair, ça a toujours été comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense que cette décision a été prise sans même, je vais dire, beaucoup réfléchir, penser à la jeunesse, parce que, comme on le dit, c'est la jeunesse qui constitue la relève. Quand on porte désormais le mandat à 7 ans, ce qui voudra dire la jeunesse, tout là, et tous les jeunes, voilà, qui ont peut-être l'envie de devenir maire ou bien consort, ils ont la possibilité de le faire cette année. Je parle des élections 2026, sinon ça fait 7 ans après. Et aucun jeune ne va, je dirais, attendre 7 ans et dire, bon voilà, je vais me lancer dans la politique. Vous voyez. Et si ça dépasse encore les 7 ans là, ça fait justement 14 ans après. Donc il faut également voir ce côté de la chose. Moi, je dirais simplement que c'est toute une jeunesse qui a été sacrifiée pour cette révision de la Constitution. Mais l'autre chose, quand je parle également du bon côté, c'est quoi? On a la création du Sénat qui est là pour quand même aussi avoir un œil vigilant sur les décisions désormais qui vont être prises par les députés. Et c'est en cela que je vois quand même la nécessité de la mise en place du Sénat. Sinon, mis à part cela, bon, moi je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, ce n'est pas le moment de parler de la création ou bien de la révision de la Constitution. Mais comme on le dit, le vin est tiré, il ne reste qu'à consommer. Le peuple est là, le peuple suit de près tout ce qui se passe et on espère quand même que tout ce qui se fait, c'est toujours pour la bonne marche, pas seulement des élections, mais de tout ce qui va avec. Et pour finir, une question me taraude un peu l'esprit. On parle désormais du septennat, ce que d'autres nations veulent justement, on va éradiquer. Mais c'est ça, le peuple béninois, voilà, c'est ça, le peuple béninois adopte. On va y arriver. On va y arriver dans la je voudrais quand même remercier le confrère pour son analyse quand même pertinente sur la question, mais je tiens quand même à lui rappeler que ce n'est pas la première tentative de révision de la Constitution depuis la mise en place du gouvernement. Mais est-ce que le contexte actuel s'y prête réellement? Justement, comme il parlait de révision de la Constitution actuel, à cette période actuelle, parce que il faut faire un recul pour quand même situer les choses. Ce n'est pas la première tentative. Il faut quand même avouer que après plusieurs tentatives, il y a eu des refus. Il y a eu d'abord une première modification en 2019. Oui. Et après ça, il y a eu d'autres tentatives qui n'ont pas abouti. Et voilà, en 2025 maintenant, on arrive quand même à avoir une révision de la Constitution. Mais c'est vrai, la révision de la Constitution a été faite selon les règles conformes à la loi. Les règles ont été respectées en ces thèmes-là.
Maintenant, là où on va se poser des questions, je suis d'accord avec son analyse en partie, parce que les questions qui ont été touchées sont des questions qui suscitent un peu de titillement au sein de la population, parce qu'on a quand même pris le pouls de la population sur la modification ou la révision de la Constitution. Il y a les points essentiels quand même selon la population qui n'ont pas été touchés, notamment l'éducation, la formation des jeunes, l'emploi, la création d'emplois. Ces volets-là justement qui n'ont pas été pris en compte dans la révision et tout. Donc c'est ces points-là qui quand même frustrent un certain nombre. Déjà, même avec l'avis des citoyens, certains ont laissé entendre que s'il n'y a pas continuité dans l'action, je veux parler de la révision de la Constitution, si le prochain président qui vient n'est pas dans cette logique de continuité-là et qu'il faille revenir encore en arrière pour changer encore les dispositions qui ont été établies maintenant, ce serait un gâchis, une perte de temps. Voilà, donc non seulement ça, d'autres trouvent que la classe politique en place actuellement est vieillissante et que ce sont toujours les anciens qui sont en position et qui prennent les décisions et voudraient quand même qu'il y ait de nouveaux visages, de jeunes qui quand même intègrent cette classe politique-là pour quand même porter l'avis de la population au sein des institutions et tout. Rapidement, si vous permettez, quand vous parlez de tentative, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas la première fois. Vous avez parlé de 2019, mais après 2019, on a eu les élections en 2021 également. Maintenant, le contexte précis, nous sommes déjà en fin 2025 et les élections sont prévues pour 2026, notamment avril 2026 pour l'élection présidentielle. Moi, j'aurais aimé qu'on termine, qu'on finisse même avec les différentes élections pour maintenant poser cette décision-là sur la table et analyser de toutes les manières, de différentes manières, que ça soit au niveau de l'exécutif ou bien au niveau de la population pour qu'on ait quand même un bon résultat. Je ne dis pas que le résultat que nous avons, il n'est pas bon, mais quand même... tu voudrais dire qu'on ait l'assentiment de tous. Voilà, parce que la révision est intervenue à un moment où, je vais dire, la classe politique est divisée parce qu'on voit tout ce qui se passe avec l'opposition et autres. Donc, ce n'est pas le bon moment pour toucher à la Constitution. Mais également, quand je parle du bon côté, et quand Samuel parlait tout à l'heure, cela m'est arrivé à l'esprit où un article disait « Tout député qui démissionne désormais de son parti politique également perd son poste de député. » Là, je suis d'accord. Et quand il y a des avantages. Il y a de bonnes choses qui sont... là, tout ça concourt à éviter la transhumance. Voilà, justement, et là, sur ce côté, je suis d'accord parce que il faut finir avec les transhumances VIP, comme j'ai l'habitude de le dire. On attend quelques mois des échéances et puis bon voilà, on démissionne du parti X pour rejoindre le parti Y. Sur ce côté-là, je suis d'accord. Maintenant, je voudrais, pas que je vous coupe, mais 7 ans pour la présidentielle, l'élection législative, pour l'élection du président de la République, pour les élections des maires, 7 ans, c'est pas un peu trop pour un pays qui est en voie de développement ou bien qui est en pleine ascension vers son développement? Ce n'est pas un peu trop, c'est d'ailleurs trop j'estime, pour un pays en voie de développement. Supposons un président qui accède au pouvoir à l'âge peut-être de 60 ans. Il finit son premier mandat à 67 ans et il décide de briguer encore un second mandat parce que c'est renouvelable. On suppose que bon voilà, je vais dire, il continue. Plus encore 7. Vous voyez déjà le nom. Ça fait déjà 74 ans. Banalement comme ça. Donc, si c'était justement ou bien juste pour, je vais dire, la fonction de la République, hein, je vais parler bien sûr du poste de président, moi je ne vais peut-être pas trop crier, mais pour les maires également et les députés, on a vu dans ce pays des gens qui ont fait 5 ans 2 fois, je veux parler bien sûr des maires et autres, mais qui n'ont pas, je vais dire, réalisé de grandes choses. Hein. Maintenant,
tous ceux-là sont toujours dans le circuit et ils vont encore revenir. Vous leur donnez maintenant, cette fois-ci, 7 ans. Je ne pense pas qu'ils puissent encore, je vais dire, faire mieux que ce qu'ils ont déjà eu à faire pendant 10 se diront ans. Qu'ils ont le temps, ils ont le temps. Ils ont le temps, justement. Et petit à petit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on tend un peu, je vais dire, vers la politique de certains pays de l'Afrique. Ici, je ne vais pas évoquer le nom d'un pays, mais quand même. Merci. Où on a, je vais dire, des personnes vraiment âgées qui occupent des hautes fonctions au sein de la République également. Donc, merci Hospice. Merci Martial. Je pense que Hospice s'est prononcé sur la question du mandat de 7 ans. de 5 à 7 ans. Moi, je pense que sur cette question, il faudrait quand même se rapprocher des députés pour voir la pertinence. Parce que, de notre point de vue, on ne saurait donner de réponse exacte. Je pense qu'on pourrait quand même se rapprocher des députés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont péché en matière de communication sur ce côté? Parce que pour la révision de la Constitution, c'était le Sénat qui était porté en vue. Mais après, on savait que c'est l'instauration du Sénat. Mais au soir du 15 novembre, on a su que c'est mandat, tout et tout. Est-ce que ce n'est pas un effet de surprise ou est-ce qu'on ne nous a pas baisé? Bon, moi, je dirais quand même que quand on parle de révision de constitution, c'est une thématique ou un volet qui alame le plus grand monde. Donc, mettre tous les sujets à aborder sur la table, c'est quand même une question qui va mettre tous les cœurs en alerte et mettre tout le monde sur le qui-vive. Mais c'est une question nationale qui concerne tout le monde. Effectivement, mais on a choisi les députés pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Nous les avons votés. Donc, en temps normal, c'est eux qui nous représentent parce que chaque citoyen ne peut pas se lever et dire non, voilà mon avis et tout. Mais nous avons voté les députés. Donc, laissons-leur la charge de nous représenter valablement pour la prise des décisions. Et non seulement ça, mon confrère Hospice a parlé de la non-ouverture de ce projet de révision de constitution-là à la société civile. Moi, je pense que l'idée en soi est pertinente, mais ce que moi j'aurais conseillé, c'est quand même ouvrir le dialogue vers les confessions religieuses, parce que quand on fait un retour sur l'histoire de la Constitution, l'Église catholique était au cœur même de la Constitution de 90. Donc, penser à une révision de la Constitution... Mais ce n'était pas le même contexte. Nous étions dans un contexte où il y avait la Révolution qui a échoué et on devrait passer à un autre système. Et tous les enfants du pays devaient se rassembler pour pouvoir discuter de quelle alternative et quel chemin prendre. Donc, c'est là où celui qui a joué la neutralité, c'était l'Église. À ce temps, il y avait une urgence. On savait qu'il y avait une crise économique. En fait, quand on parle de la Constitution et quand on parle de l'Église catholique, quand il y a conflit, c'est elle qui vient apaiser et ramener la balle au centre et quand même mettre de la douceur dans les cœurs, apaiser les uns et les autres, à quand même trouver un consensus, une voie de paix et de concorde. Joindre et associer l'Église catholique au cœur de cette révision de constitution. Pas seulement l'Église catholique, toutes les confessions religieuses. Voilà. Limité à l'Église catholique avait porté la voix des confessions religieuses et non de la voix de l'Église catholique seulement, parce que toutes les confessions religieuses ont un rassemblement. Quand même mettre les confessions religieuses au cœur de cette révision de constitution serait quand même plus adapté à mon sens. Ok. Un dernier tour de table avec Hospice pour pouvoir clore cet échange. Je ne vais plus revenir sur les propos de Samuel. Tout ce que je vais dire finit désormais cette affaire de révision de la Constitution. La Constitution est désormais révisée. Les yeux sont désormais tournés vers le dépôt des candidatures. Non. Après la révision, il faut la promulgation par le chef de l'État. Justement, la Cour constitutionnelle va d'abord statuer sur la... On vient à vous. Moi,
je l'ai dit tantôt, le vin est déjà tiré, hein, il ne reste qu'à consommer et on passe désormais à autre chose. On ne va pas, je vais dire, s'attarder sur ce seul point et dire, bon voilà, c'est mauvais, ce n'est pas bon, c'est bon. Non, je pense que, qu'on le veuille ou non, le Bénin, ce n'est pas seulement pour le président de la République, ce n'est pas seulement pour les députés, mais le Bénin, c'est pour nous tous. Donc, c'est ensemble qu'on peut construire ce beau pays pour pouvoir offrir d'opportunités aux milliers de jeunes aujourd'hui qui sont dans le besoin. Donc, je pense qu'ensemble, on fera de bonnes choses. Donc, que toutes les parties prenantes ou non puissent se joindre à la cause commune pour le rayonnement et le développement de notre cher et beau pays, le Bénin. Rayonnement de notre cher pays, le Bénin. Samuel, quel est votre mot de fin pour conclure cet entretien? Justement, je voudrais préciser que le test doit d'abord être présenté à la Cour constitutionnelle pour statuer sur la conformité légale avant d'être maintenant promulgué par le chef de l'État. Et pour conclure mes propos, je voudrais dire que déjà la révision de la Constitution et tous ces changements qu'on observe, tout ça, l'essentiel c'est que tout cela concorde et concourt au bien-être de la population et au bien-être des uns et des autres. Et au bon vivre ensemble de chacun de nous et de tous. Après tout, c'est le Bénin qui gagne. Après tout, c'est le Bénin qui gagne. En complicité avec la régie, le temps d'une photo de famille, nous allons passer à la phase culture. Star. Canal de Star. Star. Canal de Star. Star. Canal de Star. Star. Canal de Star. Avant de passer à la phase culture qui sera riche en événements, on va passer d'abord à la phase sport. Hospice, bienvenue. L'actualité sportive, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette actualité? Est-elle riche comme l'actualité politique? Justement, Martial, l'actualité sportive aussi est vraiment riche, comme l'actualité politique du jour. Déjà, nous allons commencer par les faits marquants du week-end. Et comme proximité oblige, on pose nos valises ici même au Bénin, notamment dans les différents stade pour parler de la Celtics Ligue 1 du Bénin. La 8e journée de cette compétition a tenu toutes ses promesses avec des résultats forts, des confirmations, mais aussi une première victoire attendue le samedi. Espoir a dominé les Cavaliers de Niki sur un score de 2-0, tandis que la jeunesse sportive de Paubert est allée chercher un précieux succès à l'extérieur face à Ayema, 1-0 dans la capitale, bien entendu à Abomey. Dynamo d'Abomey a pris le meilleur sur Damissa, 1-0, alors que l'AS Sobemap s'est imposé face à l'ASPAC, 2-1, retrouvant ainsi le sourire après son nul de la précédente journée. Le choc entre Asvo et Coton a tourné à l'avantage des visiteurs, vainqueurs 2-1. Hier dimanche, l'AS Cotonou et Bani Gansé se sont neutralisés 0 but partout afin que les Dragons ne fassent respecter la hiérarchie, en dominant l'USS Craqué 2-0. Le fait marquant du jour reste cependant la première victoire de l'ADS cette saison au thème d'un match spectaculaire contre l'Autopopo. Score à l'arrivée, 3-2. Enfin, les Buffles du Borgou ont également réagi après leur défaite du week-end dernier, s'imposant 2-1 face à Audio pour se relancer dans la course et à l'issue de cette 8e journée de la Ligue
béninoise. L'AS Sobemap conserve les commandes du championnat. On parle là bien sûr du classement à l'issue de cette journée. L'AS Sobemap, comme je l'ai dit, tient désormais les commandes du championnat avec 20 points, profitant de sa victoire face à l'ASPAC. Les Buffles, vainqueurs de Audio, restent juste derrière avec 19 points, toujours dans le sillage du leader. Coton FC complète le podium avec 15 points et un match de moins, ce qui laisse entrevoir un potentiel retour dans la course au sommet. Juste derrière l'Autopopo, 14 points malgré sa défaite face à Dadjer. Le peloton est dense. Aspac, Dynamo d'Abomey et les Dragons suivent avec 13 points alors que Damissa en compte 12, également avec un match en retard. Plus bas, la jeunesse sportive de Pobet, l'AS Cotonou et Espoir se retrouvent à 10 points au cœur du classement. USS Craqué plafonne à 7 points devant Audio, Ayema et Dadjer, tous à 6 points. Mais les protégés, bien entendu, de Glazoué peuvent se réjouir de leur première victoire. En bas du tableau, les Cavaliers sont à 5 points, Bani Gansé à 4 points, tandis que l'association sportive de la vallée de Lemay ferme la marche avec 3 petits points et devra réagir au plus vite pour espérer se relancer dans la compétition. Et une note de tennis, Yannick Sinner a remporté la finale du Master ATP 2025 en battant Carlos Alcaraz en 2-7, 7-6 et 7-5. Le match s'est joué hier à Turin en Italie devant un public totalement acquis à la cause de Yannick Sinner. Le premier set a été très serré. Les deux joueurs ont bien servi et se sont répondus coup pour coup. C'est finalement l'Italien qui a pris le dessus lors du tie-break grâce à son calme et à sa précision. Dans le deuxième set, Alcaraz avait pourtant réussi à prendre l'avantage tôt, mais Sinner n'a pas paniqué. Il est revenu petit à petit dans le match avant de reprendre le contrôle. Avec cette victoire, il confirme aujourd'hui qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, surtout sur surface également. Alcaraz lui aussi a montré de belles choses, mais il a juste manqué de réussite dans les moments décisifs. Cette finale marque donc un grand chapitre dans la rivalité qui s'installe entre ces deux jeunes stars du tennis mondial. Et on parle des barrages des demi-finales ou bien de la finale, voilà, des barrages de la Coupe du Monde zone Afrique qui a livré son verdict hier avec le match tant attendu entre la République démocratique du Congo et le Nigeria. La RDC a décroché finalement son ticket pour les barrages intercontinentaux après une victoire pleine de suspense face au Nigeria à Rabat, mené déjà dès la 3e minute. Les Congolais ont égalisé le but grâce à Meshak Elia à la 32e minute. Dominateur en seconde période, mais trop imprécis dans la finition. Ils ont dû attendre les tirs au but pour l'emporter finalement. 4 tirs contre 3. Il faut noter des précisions dans les séances de tirs au but et également des arrêts spectaculaires de part et d'autre. Cette victoire maintient le rêve des Congolais de participer à la Coupe du Monde, un événement qu'ils n'ont plus disputé depuis 1974 à l'époque du Zaïre. Bien entendu, les Léopards ont donc montré du caractère en passant par toutes les émotions avant de s'imposer, tandis que les Super Eagles bien partis ont raté plusieurs occasions de tuer le match. Il faut également le rappeler, en cas de qualification pour la Coupe du Monde, chaque joueur congolais va repartir avec une prime d'1 million de dollars, une source de motivation pour cette équipe qui confirme sa place sur le plan mondial. Et il faut également le rappeler que cette même équipe de la République démocratique du Congo est le tout premier adversaire des Guépards du Bénin pour la CAN Maroc 2025 qui démarre en décembre prochain. Et pour finir avec le tour de l'actualité, nous allons cette fois-ci parler des Guépards du Bénin qui peaufinent leur stratégie pour affronter
le Burkina Faso demain pour le compte de la journée FIFA du mois de novembre. Sur les 30 joueurs convoqués par Gennot Roy 26 ont pu réeffectuer le déplacement sur Maroc. Philippe Santos, Prince Ricardo Dossou, Ibrahim Salifou et Mariano Tinovi n'ont pas pu effectuer le déplacement pour diverses raisons. Il faut le rappeler, le Bénin joue demain le Burkina Faso. Dès qu'il sonnera à 17h, ce match compte non seulement pour les fenêtres FIFA, mais également c'est aussi un match de préparation pour la CAN Maroc 2025 qui ouvre ses portes déjà à partir du 18 décembre prochain. Voilà donc, Martial, ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive de ce week-end. Merci, Hospice, pour l'actualité sportive, cette belle collecte d'informations. Le Bénin joue contre le Burkina Faso demain 17h. Quelles sont les chances du Bénin d'écraser les Burkinabés? Déjà, il faut le rappeler que du côté du Burkina Faso, plusieurs cadres ont manqué cette rencontre, notamment le patron a joué de cette défense burkinabé. Je parle bien sûr de Dayo Issifou. Et également, le match, je ne dirais pas c'est un match sans enjeu, mais également, l'enjeu n'est pas de taille, puisqu'après tout, c'est un match amical et ça sert également de préparation pour ces deux équipes qui vont participer à la prochaine CAN. Mais du côté des Guépards, je pense que le sélectionneur a quand même eu le temps nécessaire pour peaufiner ses stratégies et pour pouvoir également, je vais dire, mieux appréhender le jeu de son équipe. Donc je pense que en parlant de chance, le Bénin a quand même 60 ou 70% de chance pour pouvoir quand même battre cette équipe du Burkina, parce que il y a quand même, même si on n'a pas la présence du cadre, je vais parler du capitaine de cette équipe, il y a quand même d'autres cadres de l'équipe, notamment Tossina Ego, Andreas Montoyi. Donc la clique est quand même présente pour pouvoir tenir tête à cette équipe du Burkina qu'on connaît très bien par sa solidité défensive, également son dernier rempart. Je veux bien parler de Hervé Kofi qui évolue dans le championnat français, mais de notre côté on a quand même Marcel Dandinou, même s'il évolue en deuxième division sud-africaine, il peut quand même faire le poids devant l'adversaire. Également en défense, on a la paire Rontondi, Yohan, ou bien voilà, pourquoi pas expérimenter également le latéral Rodrigue Fassino qui est convoqué également. Donc je pense que tout est fin prêt du côté du Bénin pour pouvoir quand même mieux discuter cette rencontre. Merci. Samuel, quel est votre souhait pour le Bénin? Vivement que le Bénin remporte ce match. Pourquoi vivement? Parce que bon, c'est vrai c'est un match amical de mise en jambe. On s'est souvent attendu à des victoires venant de l'équipe nationale, mais à certains moments, on a été déçus, malheureusement. Non. Donc, même si c'est un match amical, il ne faudrait pas qu'on revienne avec la honte. Non, quand même. Vivement que le Bénin remporte ce match. En tout cas, vivement que le Bénin remporte ce match, mais le plus grand rendez-vous, c'est en décembre au Maroc. Donc, comme je l'ai dit, le match de demain, l'enjeu n'est pas de taille. C'est quand même, ça c'est juste un match de préparation et le Bénin a toutes les chances, comme je l'ai dit, pour pouvoir quand même remporter cette rencontre. Nous souhaitons donc bonne chance aux 11 nationales pour la victoire demain à 17h. Restez câblés sur les canaux pour suivre ce match et accompagner le 11 national, les Guépards du Bénin, et la victoire sera des nôtres. Merci. Et sans plus tarder, nous allons passer à la régie pour la phase chronique culturelle. Spectateurs et internautes, vous êtes toujours sur Canal de Star dans votre émission After Work. C'est la plage chronique culturelle d'Amiens Vaudounon. Merci de nous rejoindre. Je vous en prie, Martial. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité culturelle? Et on démarre cette édition au Bénin où la scène artistique continue de vibrer avec une énergie particulière cette semaine. Du 19 au 22 novembre 2025, le Bénin s'apprête à vivre une véritable effervescence littéraire. Le Salon national du livre, un événement qui revient promettant
4 jours riches en émotions, en débats et en découvertes. Cette semaine, le décor est prévu non pas dans une seule ville, mais en 4 lieux: Cotonou, Ouidah, Parakou et Abomey. L'édition 2025 est placée sur le thème littérature et diaspora, tisser des liens mémoriels et réinventer un avenir partagé. Ce salon s'annonce comme un moment d'intensité littéraire et symbolique. Un souffle nouveau traverse la scène artistique béninoise à Grand Popo. La Villa Caro centre culturel emblématique ouvre ses portes à une exposition qui promet d'être l'un des rendez-vous majeurs de cette fin d'année. Mémoire vivante. Dès le vendredi 21 novembre 2025, à partir de 17h, le public est convié au vernissage officiel sur les 6 messes œuvres d'Achille Adonon, Eliane Aïsso et Eric Mededa se rencontrent, se répondent bien sûr et se confrontent. Chacun apporte une écriture plastique singulière. L'Agence de développement des arts et de la culture frappe une nouvelle fois un grand coup avec le lancement d'un appel à candidature pour une formation de haut niveau en gouvernance culturelle, prévu du 15 au 19 décembre 2025 à Cotonou. Il s'agit ici non pas d'un simple atelier, mais d'un programme de renforcement de capacités dédié à la politique culturelle et à la régulation du secteur des ICCS, ces industries culturelles et créatives qui prennent une place de plus en plus stratégique dans l'économie nationale. Une formation qui représente une opportunité stratégique pour tous ceux qui aspirent à jouer un rôle clé dans le pilotage de la culture au Bénin. À l'international, aux États-Unis, Hollywood prépare la saison des récompenses. Les premiers pronostics tombent pour les films africains en lice dans la catégorie meilleur film international. Plusieurs productions ouest-africaines se démarquent, confirmant la montée de l'Afrique du cinéma mondial. Et voilà tout pour notre actualité culturelle. Merci de l'avoir suivi. Merci Damien pour cette belle randonnée culturelle que vous nous aviez proposée et proposée à nos chers téléspectateurs. Et Samuel, randonnée culturelle bien proposée. Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a tout un programme très riche et diversifié que le confrère Damien vient de nous présenter. Et ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est les industries culturelles et créatives qui ont quand même un poids considérable dans l'économie nationale. Ok, moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est la formation pour la gouvernance des ICC. Et c'est une formation capitale et c'est aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes béninois qui vont s'intéresser, qui vont s'adonner à la gestion des projets liés aux ICC. Et j'espère que Damien ne me dira pas le contraire. Tout. Ok. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette plage culturelle riche en informations. Et nous allons sans plus tarder, avec la complicité de la régie, une fois, pour aborder le fait du jour. Star. Canal de Star. De retour sur ce plateau, nous allons parler du fait du jour. Le fait de ce jour, c'est Madame Sonia qui nous envoie son cri de cœur. Sonia est une jeune femme. Alors qu'elle était étudiante, elle a été violée successivement par 3 hommes dans une même nuit. Et après, elle est tombée enceinte, elle a eu des jumeaux qu'elle a décidé de garder et d'entretenir. 10 ans après, un enfant est tombé malade et devait subir des greffes. La compatibilité de l'autre jumeau n'étant plus compatible avec son second, on se met à chercher d'autres donneurs d'organes qui puissent aider et l'un de ces jumeaux a guéri. C'est ainsi que dans la découverte, c'est son jeune frère qui a pu faire don de sa moelle épinière pour guérir l'autre jumeau.
Mais le fait curieux, c'est que les tests d'ADN ont révélé que c'est le frère qui est le père des jumeaux. Sonia, aujourd'hui, se trouve angoissée et se dit donc son frère faisait partie de ceux qui l'ont violée il y a 10 ans. Samuel, c'est son cri de cœur et Sonia dit comment va-t-il annoncer? Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas pu annoncer à ses enfants qui est leur père. Et c'est au détour de cette maladie que Sonia découvre que le probable père de ses enfants, c'est son petit frère. Et comment va-t-elle prendre cette situation et gérer cette situation? À l'écoute déjà de cette histoire, moi je trouve que c'est une histoire quand même inédite, hein, parce que Comment ces genres d'histoires, on ne tombe pas dessus assez fréquemment. Ouais, ça se passe toujours. Oui, Parce mais que la personne a envoyé son... c'est vrai qu'il y a un certain lot d'histoires qu'on entend souvent, mais ce cas particulier là quand même, moi je trouve que c'est un peu inédit, hein, pour moi. Mais dans ce cas, voilà qu'elle a été violée 10 ans après. Elle a gardé la grossesse et les enfants ont 10 ans aujourd'hui. Et elle découvre lors d'une maladie que l'un des jumeaux a contracté, que c'est son petit frère qui a donné la moelle épinière pour qu'on puisse sauver l'autre enfant. Mais les tests de paternité ou bien des tests d'ADN ont révélé que son petit frère est à 99% le père des jumeaux. Damien. Nous n'allons pas trop nous accentuer sur cette histoire parce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui fait mal à la tête. Mais notre chère téléspectatrice, parce qu'elle a confiance en nous, elle dit, mais comment va s'y prendre pour faire annoncer cela à son frère pour dire, tu es le père de cet enfant? C'est vraiment, vraiment difficile. Mais si elle a le courage, bon, elle peut annoncer. Moi, je pense que là, il n'est pas question d'avouer quelque chose ou de revenir sur les conditions ou, comment je vais dire, de rappeler les thèmes ou les conditions dans lesquelles l'incident s'est produit. Parce que c'est une histoire, je vais dire, un peu sale, ou comme je sais pas comment, je cherche encore les mots parce que c'est une histoire vraiment... C'est une histoire traumatisante parce que Sonia a été traumatisée parce qu'elle a été violée par 3 hommes à la fois, dont son frère qui était dedans. Moi, je pense que déjà avec et depuis, elle ne s'est plus remariée. Elle a tellement peur d'affronter. Non, mais avec les traumatismes qu'elle a subis, tout ça, les blessures, je pense que ce n'est pas évident de pouvoir se remarier. Ce n'est pas facile parce que déjà, il y a la sensibilité des uns et des autres. Sonia, je ne sais pas quelle force et quel courage elle a, mais de pouvoir surmonter ça. Parce qu'elle a, malgré tout ça, elle a décidé de garder la grossesse. Ouais. Et elle a élevé les enfants et après tout ça, voilà. Donc, je ne sais pas de quel soutien elle a pu bénéficier depuis tout ce temps. Mais quand même, elle est à féliciter. Mais je pense que pour la conseiller sur ce cas-là, l'essentiel n'est pas d'avouer quelque chose. Est-ce que les enfants n'ont pas le droit de connaître leur père? Vous savez, on dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Déjà, si ils ont pu cacher aux enfants que... Déjà, bon, vous savez... Non, elle n'a pas dit aux enfants qu'elle a été violée, mais oui. Elle a dit... Elle n'a jamais présenté de père à ses enfants. Voilà qu'elle a découvert qui est le père de ses enfants. Mais ne pas avouer à l'enfant, les enfants ne sont pas sortis d'un arbre. Vous savez, c'est une histoire quand même un peu sale. Donc, je pense que ce n'est pas correct de dire qu'on va responsabiliser les choses à ce niveau-là quand même. D'abord, c'est grave, c'est un sacrilège. Mais maintenant, pour conseiller Sonia, moi, je lui conseillerais ce n'est pas le moment d'avouer quelque chose ou de montrer à tout le monde que voilà, j'ai subi telle chose depuis telle année et bon, aujourd'hui il se trouve. L'essentiel avec la préoccupation majeure de l'instant, c'est de sauver la vie de l'enfant ou des enfants. La vie de l'enfant est sauvée, mais est-ce que vous ne pensez pas que la justice doit être rendue parce qu'un cas de viol, c'est un crime? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut dénoncer ce frère-là? On peut dénoncer ce frère, mais pour moi, il vaut mieux de tout laisser. Et si les enfants vont demander, ou bien à chaque fois les enfants demandent à Sonia qui est mon père, qui est ici, il
vaut mieux de leur dire que votre papa est déjà mort. C'est simple. C'est simple. Pour faire taire à toute chose, pour faire taire à toute histoire, vaut mieux de dire. Parce que c'est difficile à raconter. C'est traumatisant. Ok. C'est vrai que justice doit être rendue, c'est normal, c'est la moindre des choses à demander dans ce cas-là. Justice doit être rendue, mais pour l'harmonie de la famille et des uns et des autres, je pense que ce n'est pas, déjà, ce n'est même pas le moment d'avouer cela aux enfants. Déjà, la principale... Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille que Sonia et son petit frère, son jeune frère puissent discuter pour pouvoir... Oui, forcément. Ils doivent discuter normalement. Forcément, ils doivent discuter, mettre les points sur les i. Déjà, s'expliquer. Parce que je pense que si Sonia a subi ce truc dans le temps, elle doit être jeune à l'époque. Et le frère aussi qui a commis ce sacrilège-là doit être relativement jeune. Donc, quand même, il y a des erreurs de jeunesse qui se produisent par-ci, par-là. Mais ce n'est pas une raison pour... ce sont même des faits qu'on ne peut même pas cautionner, on ne peut même pas trouver de justificatif à cela. C'est à réprimander. Mais pour quand même préserver l'harmonie de la famille et l'équilibre familial, je pense que il faut quand même songer à mettre cette histoire-là de côté, mettre en priorité la vie des enfants et continuer. Parce que, bon... Ok, Damien, votre mot de la fin par rapport à ce fait de société. Je reviens sur ce que Samuel a dit. Au mieux de mettre l'histoire de côté et puis de continuer, de sauver la vie des enfants et puis bon, la vie continue. C'est tout. Ok, chers téléspectateurs et chers internautes, le débat continue sur nos canaux, sur les réseaux sociaux. À vous de donner vos avis sur la page Facebook et le débat continue. Star. Canal de Star. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce After Work de ce lundi 17 novembre 2025. Le prochain rendez-vous, c'est le mercredi. D'ici là, portez-vous bien.